assassinée en Amérique du Sud. À Francfort, quelques jours plus tard, Trixie Kepler trouve son père mort dans la cave de sa maison. Quand la police l'accuse de meurtre, elle décide de consulter Maître Renz. Dans cette histoire, quel rôle joue Axel, le frère de Trixie? Et quelle importance avait son autre frère, le mystérieux avocat Jochen Kepler, qui, après avoir gagné tant d'argent, a perdu la vie? Pourquoi? Pourquoi Matula perd soudain son calme habituel? Et surtout, qui est cet homme? Bonsoir. Chambre 22, s'il vous plaît. Merci. J'ai immédiatement couru vers Jochen Kepler pour essayer de l'aider. Mais malheureusement, on n'avait pas besoin d'être médecin pour constater qu'il était mort. J'ai tout de suite prévenu la police en appelant de ma voiture. Je leur ai communiqué le numéro du véhicule et je suis retourné sur les lieux du crime. Voilà, vous savez tout. Oui, je suis d'accord sur les faits. Expliquez-moi les raisons de ce meurtre. Je ne comprends pas votre question. Je vais vous l'expliquer clairement. Maria Angelica Kepler est votre cliente depuis 2 jours. Le premier jour, ou plutôt, avant de venir vous voir, son père est assassiné. Nous ne le savons pas avec certitude. Son père, un handicapé, a fait une chute mortelle dans les escaliers. Nous sommes persuadés que cette chute a été provoquée. Et quelques heures plus tard, votre cliente vient à votre cabinet accompagnée de votre collègue. Permettez, M. Matula est avant tout détective privé indépendant. Si parfois nous travaillons ensemble, il n'est pas attaché à mon cabinet. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un t'a mis un coup sur la tête. Et après? C'était un homme grand, costaud, cheveux foncés. Il m'a dit que je devais quitter la ville, mieux le pays, que je n'avais plus rien à faire ici. Ensuite, il m'a tapé dessus. T'as mal? Non, ça va mieux. Tu connais cet homme? Non. Il était envoyé par Axel, qui d'autre? Il faudrait mieux que tu partes. Tu ne peux plus rester ici. Viens. Entrez, madame, s'il vous plaît. Je vous en prie, asseyez-vous. Êtes-vous madame Hélène Mangold? Oui. Étiez-vous hier vers 0h30 rue Wildrich Lang, devant la maison de maître Jochen Kepler? Oui. Que s'est-il passé là-bas? Là-bas, comme vous dites, on a tué Kepler. Il y a eu 3 coups de feu. Et aussitôt, il est tombé. Je n'en sais pas plus. Vous n'avez pas vu celui qui a tiré? Non. Et sur les lieux du crime, vous avez vu maître Renz. Vous l'avez reconnu? Oui. Jochen Kepler venait de descendre de sa voiture et il rentrait chez lui. Et quand il est arrivé dans son jardin, on lui a tiré dessus. Immédiatement, maître Renz est sorti de sa voiture et il s'est précipité vers lui. Que faisiez-vous rue Wildrich Lang? J'ai perdu énormément d'argent cette nuit. Maître Renz pourra vous le confirmer. Environ 40 000 marks. Le jeu est pour moi une passion maladive. Et mon mari ne doit pas le découvrir. Ah, alors ça n'était pas votre mari? Pas vraiment. Je voulais demander à Jochen Kepler de me donner de l'argent. Enfin, je veux dire, me le prêter. Et je l'aurais évidemment remboursé par la suite. Oui, ça me paraît évident.
Pas moi. Si vous vouliez vraiment lui parler, pourquoi n'êtes-vous pas allé vers lui dès qu'il est descendu de la voiture? Je n'osais plus aller le voir. J'ai eu honte de moi. Bien, Madame Mangold, vous pouvez rentrer chez vous. Merci. Est-il mort? Oui. Bonne nuit. J'espère qu'on sera tranquille. Personne ne te trouvera ici. Tu en es vraiment sûr? De toute façon, je suis prêt à le recevoir. Ouais, allô? Ouais. Merde. D'accord, Dieter, on se voit demain. Il s'est passé quelque chose. Ouais. Ton frère Yokon vient d'être assassiné. Quand? Il y a 3 heures. Je suis fatiguée, laisse-moi dormir. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonjour. Je cherche Madame Maria Angelica Kepler. Elle n'habite plus ici. Vous pouvez me dire où j'ai une chance de la trouver? Pourrais-je savoir ce que vous lui voulez à ma sœur? Bien sûr, vous pouvez le savoir. Mais malheureusement, je n'ai pas envie de vous le dire. C'est bien mystérieux. J'ai quelque chose pour votre sœur, un message à lui remettre en main propre. Je dois la rencontrer personnellement. Vous êtes de quel pays? Du Brésil. Alors j'imagine que ça doit être très important. Voulez-vous me dire où je pourrais trouver votre sœur? J'aimerais bien, mais malheureusement, je ne peux pas. Désolé. Je ne sais pas où elle peut être. Mais elle est bien ici. En Allemagne. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai vue hier. C'était après la mort de mon père. Mes condoléances. Vous voulez entrer? Je vous prie de m'excuser. Je dois mettre un peu d'ordre dans les papiers de mon père. Bien, qui pourrait savoir où elle se cache en ce moment? Son avocat, peut-être. C'est Maître Renz. Voulez-vous que je vous donne son adresse? Avec un Z? Oui. Merci. Au revoir. Au revoir. Tom, regarde bien ce type.
Je veux savoir qui c'est, ce qu'il fait et avec qui il a rendez-vous. Oui, oui, c'est exact. Maria Angelica Kepler est bien ma cliente. Pourriez-vous me montrer, s'il vous plaît, la procuration que votre cliente vous a donnée? Oui. On dit bien une procuration, c'est correct? Vous parlez parfaitement notre langue. Je suis notaire. Je suis venu en Allemagne pour une affaire d'héritage. Le frère du père de Madame Maria Angelica Kepler, son oncle, est décédé il y a 6 jours à São Paulo. Son testament est en faveur de votre cliente. Ben, je suis content pour elle. Otto Kepler était un homme riche. Les raisons de ce décès? Un accident de plongée sous-marine. Il pratiquait ce sport depuis longtemps et il était devenu un plongeur expérimenté. Il a exploré tous les fonds marins de la Terre. Puis il y a eu cet accident malheureux qui s'est passé pourtant dans une mer relativement calme. Tragique. Vraiment tragique. La police a ouvert une enquête après l'accident? Bien évidemment. Kepler avait l'habitude de plonger avec son chauffeur qui était aussi son ami. Est-ce que ça arrive fréquemment en Amérique du Sud que des plongeurs aient un accident grave ou se noient? Quelquefois. Quel âge avait Otto Kepler? 66 ans. Il n'avait pas de femme, pas d'enfant? Oui. Oui, je comprends que vous deviez rencontrer Maria Angelica Kepler à tout prix. Ouais. Ah non, je sais pas du tout où elle est. Ouais. Bon. Je vais essayer. Entendu, dans une demi-heure environ. Rennes voudrait te voir. Maintenant? Ouais. Pourquoi? Je sous-signais Otto Kepler, sans décor et d'esprit, déclare qu'en cas de décès, je veux que tous mes biens soient légués à la fille de mon frère. Voici l'énumération de mes biens. Mon hacienda Soledad ainsi que tout le bétail qui se trouve sur le terrain. Un appartement situé dans le centre-ville de Rio de Janeiro, toutes mes voitures et mes avions privés, toutes mes liquidités personnelles, mes différents comptes en banque et mes actions seront ainsi versées à Maria Angelica Kepler. Je remets ce testament aujourd'hui à mon notaire. Rio de Janeiro, le 25 novembre 1985. Signé Otto Kepler. Ce testament m'a été remis en effet à mon étude et je l'ai contresigné. Dans un autre document, M. Kepler m'a désigné pour exécuter ce testament. Ça veut dire que toute cette énorme fortune m'appartient? Oui, dès que toutes les formalités seront terminées. Connaissez-vous l'hacienda de votre oncle? Oui. Cette année, Madame Kepler avait rendu visite à son oncle. Vous êtes resté là-bas 3 mois, c'est ça? Oui, à peu près. Oui, c'est certainement cette visite qui a influencé son choix. C'est peu après votre départ qu'il a rédigé ce testament. Vous n'êtes pas rentré directement en Allemagne après ce long séjour au Brésil? Non. J'ai été d'abord à Buenos Aires. Alors, vous pouvez regarder les tampons.
Dans mon passeport, si vous voulez. 25 novembre 1985, quand il a écrit ce testament, j'étais en Argentine. Mais personne ne vous a demandé de justifier ou de prouver quoi que ce soit, mademoiselle. Oui. Oui, c'est vrai. Voici encore une lettre de votre oncle pour vous. Il me l'a donnée les jours de la signature de ce testament. En attendant que tout soit réglé, je vous prierai d'être mon invité. Voilà, madame est servie. Je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai eu cette idée, mais ça a certainement un rapport avec le fait que je suis sûre que tu n'aimes pas beaucoup ton père. Et j'aurais tellement voulu voir sa tête quand il va la prendre. Et tout ça, c'était écrit dans la lettre? Oui. À mon oncle. Vas-y, fais un vœu et tu seras exaucé. Je voudrais me réveiller. Tu ne rêves pas, tu es réveillé. Allez, n'hésite pas, demande. N'importe quoi. Ne réfléchis pas surtout à ce qui te passe par la tête. Je voudrais savoir pourquoi ton père et ton frère et peut-être ton oncle ont été assassinés. Mauvais joueur. C'est possible. À nous. Ouais. Et demandez-lui de monter. D'accord, je descends. Rennes, c'est dans le hall. Pourquoi ne monte-t-il pas? Je leur ai déjà demandé, mais le réceptionniste m'a dit que Rennes m'attendait en bas. Des mystères. Pardon. Ma chambre est la 2018. Je m'appelle Joseph Matula, on vient juste de Je m'appeler. regrette, monsieur, mais je ne vous ai pas appelé. Mais enfin, je viens d'avoir la réception qui m'a dit que monsieur Rennes m'attendait dans le hall pour me parler. Oui, je suis désolé, je ne suis pas au courant. Un moment. Nous sommes complets pour Avez-vous cette vu période. monsieur Rennes? Non, je regrette, ce monsieur n'est pas venu ici. Trixie? Est-ce que tu as pu constater les traces d'une bagarre? Oui, la bouteille de champagne était renversée et il y avait aussi un verre cassé par Mais terre. ça ne prouve absolument pas qu'elle ait été enlevée. Alors tu trouves normal de se sauver au moment où on a commandé caviar et Il est champagne? possible que ta nouvelle amie ait mieux à faire que de se laisser courtiser par un simple petit détective privé. Il est important d'avoir de bons amis quand on est dans le besoin. Il est surtout important, quand on n'a plus rien dans la tête, d'avoir des amis qui réfléchissent à votre place. Oh. Alors dis-moi pourquoi on m'a fait venir dans le hall, super cerveau. Alors là, tu as raison. Il faut réfléchir à ce détail. Eh ben réfléchis. Cette personne a mentionné mon nom, donc elle doit savoir qu'on travaille ensemble. Pourquoi? Pourquoi m'a-t-on fait venir dans le hall? Probablement, si je suis ton raisonnement, pour pouvoir calmement parler avec Trixie. Qu'est-ce qu'on lui aurait dit? Par exemple, que tu n'es pas pour une millionnaire le meilleur parti qui soit. Que tu es déjà d'un âge avancé et que tu veux te marier pour l'héritage.
Sérieusement. Il est tout à fait possible que quelqu'un ait pu convaincre Trixie qu'il était nécessaire de quitter cet hôtel rapidement. Rien ne prouve qu'on ait utilisé la force pour la faire partir. Je sais par qui elle a été enlevée. Axel. Et je t'assure que si je l'attrape, je lui tords le cou. Ça ne serait pas plus simple de prévenir la police? Et tu sais aussi bien que moi que je n'ai aucune preuve à leur fournir. Joseph, je vais te dire sérieusement et calmement une bonne chose. Si en raison de la disparition de Trixie, tu décides de commettre un acte illégal quelconque contre cet Axel ou contre n'importe qui, notre collaboration sera terminée. Dieter, si tu ne veux pas m'aider à retrouver Trixie, alors tu peux aller te faire foutre. Ciao. Hey, contre le mur. Je suis pas armé. Ta gueule. C'est par là. Salut. Salut. Vous voulez un massage? Non, merci. Je vous en prie, entrez. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelque chose à boire? J'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Dans l'ancien temps, on punissait un messager quand il apportait une mauvaise nouvelle. Heureusement, au XXe siècle, il n'y a plus ce genre de problème. Aïe! Tu peux pas me prévenir quand ça va faire mal. Comme Monsieur Mazola. Matula. Si vous étiez intelligent, Monsieur Matula, vous auriez deux nouvelles à m'apprendre. Une bonne et une mauvaise. Justement, j'en ai deux. Je commence par laquelle? Ben, la bonne. Je crois connaître celui qui l'a fait. Celui qui a fait quoi? Ça, c'est la mauvaise. Votre sœur vient d'être enlevée. Oui, mais nous allons la libérer. Et ça ne va pas être très difficile, puisque vous connaissez son kidnappeur. Je ne vous ai pas dit que je le connaissais. J'ai dit que je croyais le connaître. Alors? Quel rapport elle avait avec son oncle du Brésil? C'est une bonne question. Mais j'en ai une meilleure. Quels sont vos rapports avec ma sœur? Je l'aime. Et maintenant, vous venez demander sa main à l'unique membre de la famille qui soit encore vivant. On pourra avoir ce genre de discussion quand on l'aura retrouvé. Je vais vous faire une proposition. Vous tuez le dragon, vous libérez la princesse, et je vous l'offre en guise de récompense. Et en attendant que vous réussissiez cette épreuve, je ne vais plus vous voir ici.
Salut, petite sœur. Ton chevalier blond est venu te rendre visite. Je lui ai dit que pour le moment, malheureusement, tu ne pouvais recevoir personne. Tu es d'accord avec moi, non? Tu vas te lever et t'habiller. Pourquoi? Tu vas faire un petit voyage à Rotterdam. Tu ne trouves pas ça génial? On a profité de mon absence pour fouiller dans mon porte-documents, mais rien n'a été volé. Je suppose que la personne qui a fait ça était uniquement intéressée par la lecture de certains papiers. Et le contenu de la mallette, c'était principalement le testament. Oui. J'ai conclu qu'il y a certainement plusieurs personnes qui s'intéressent de près à cet héritage. À partir de maintenant, nous devons faire attention. À partir de maintenant, ça veut dire quoi? Quand a-t-on fouillé dans votre porte-documents? Ça, je ne sais rien. Je suis retourné à l'hôtel après notre rendez-vous, j'y ai déposé la mallette et ensuite, j'ai déjeuné et après, j'étais à une exposition de peinture. Je suis de nouveau retourné à mon hôtel. Bon, récapitulons. Après la lecture de ce testament, à peu près vers midi, vous êtes retourné à votre hôtel, disons, vers 12h30. Et Trixie a disparu à 3h30. Trixie? Maria Angelica Kepler. Elle a disparu? Monsieur Matula, que vous avez rencontré ici, est persuadé qu'elle a été enlevée. Je n'en étais pas très convaincu, mais je dois dire qu'après ces nouvelles informations... Ne pensez-vous pas que nous devrions appeler la police? D'accord. Où est Trixie? Elle est pas là, bordel. Où est-elle? Enlevée. Où l'avez-vous emmenée? Pas moi, son frère. Tu rigoles. J'ai l'air de rigoler. Qui êtes-vous d'abord? Un ami. C'est un peu maigre. Vous étiez un de ses vieux amis? Oui. Un ami qui attendait son retour après ce long voyage? Tu m'amuses. Je vais te faire une proposition. Oui? On va faire équipe pour la retrouver. Et après? On improvisera. Ça marche. Alors, on est tout seul? Affreusement solitaire et terriblement timide. Je peux peut-être vous être utile, si vous m'invitez à boire un verre. Que puis-je vous offrir? Ah, maître Renz. Que me vaut l'honneur de cette visite? Pour parler franchement avec vous, monsieur Kepler, je m'occupe de la disparition de votre sœur. Trixie a donc disparu? Je ne trouve pas ça étonnant, non. C'est votre avis. Je croyais que personne ne voulait d'elle. Et maintenant, on l'aurait enlevée de force. Qui? Ce n'est pas important pour l'instant. Quand je voudrais être plus précis, je vous le dirai. Quelque chose à boire? Non, merci, j'ai déjà un verre. Quelqu'un a assassiné votre père. Quelqu'un a assassiné votre frère. Et maintenant, quelqu'un a kidnappé votre sœur. Il serait naïf de ma part de croire que tous ces événements n'aient aucun rapport entre eux, que ce ne sont que, comment dire, des coïncidences. Oui, c'est aussi mon opinion. Je n'arrête pas de me creuser la tête pour comprendre. Quel rapport il peut y avoir dans cette succession de meurtres?
Mais pour l'instant, je n'ai rien trouvé. Mais je suppose que vous êtes venu pour m'aider. Bien sûr. L'explication de cette affaire, nous ne la trouverons pas ici. Tout a commencé avec votre oncle au Brésil, par sa mort. Et ça, vous le savez. Oui, l'explication. J'attends toujours l'explication. La solution pourrait être la suivante. Supposons que votre sœur soit l'unique héritière de cet oncle si fortuné. Si malheureusement elle avait un accident, alors ce serait votre père qui hériterait de cette immense fortune. Mais il est mort. Puis un des deux frères, n'essayons pas de comprendre pour l'instant, meurt aussi. Maintenant, il ne reste plus qu'un seul légataire universel. Vous. Tout a commencé dans le désordre dans cette histoire. Mais pour que mon raisonnement soit logique, il ne manque que la mort de Trixie. Oui, c'est clair. Et surtout logique. Je pense que votre raisonnement n'a pas de bonne base. Première erreur. J'aimais beaucoup mon père. C'est un peu vieux jeu, mais je l'aimais énormément. Deuxième erreur, je respectais mon frère. Je le respectais et je l'admirais. Troisième erreur, quand j'ai appris la nouvelle de la mort de mon frère et de mon père, je n'étais pas au courant pour mon oncle. Donc je ne pouvais pas savoir que ma sœur était son héritière. Encore autre chose. En ce moment, j'ai peur pour moi et j'ai peur pour Trixie. Si on voulait que ma famille... Asseyez-vous. Baissez les mains. Asseyez-vous. Tu es devenu dingue. On s'en va. Hé, toi, derrière le bar. Si tu te relèves avec autre chose qu'un verre, je te transforme en passoire. Allez, viens, on s'en va. Et viens. Allez, allez, dépêchons. Plus vite. Merde. Connard. Où est Trixie? Je vais parler. Je vais leur demander. Bonsoir. Je peux téléphoner, s'il vous plaît? Je vous en prie. Vous savez où je pourrais trouver la péniche Francisca? Le long du bassin du canal.
où êtes-vous? Les actes que vous venez de commettre sont répréhensibles, séquestration, atteinte à la liberté, vous en êtes conscient? Non. Non, je ne peux et je ne veux absolument pas être mêlé à cette affaire. Mais c'est pas ce que je te demande, je t'en prie, écoute-moi. Si dans 1h30, je ne t'ai toujours pas donné signe de vie, alors tu préviendras la police. Joseph, écoute-moi aussi. Le bateau s'appelle MS Francisca. On revient tout de suite, mon pote. Par là. Allez. Bonsoir. Alors, on part en voyage. Attention, attention, ici la police fluviale. Attention, attention, ici la police fluviale. Jetez vos armes et montez sur le pont avec les mains en l'air. Brigade police fluviale, vous m'entendez? Brigade police fluviale, vous m'entendez? Ici
Ici la police fluviale. Ici la police fluviale. Regardez, quelqu'un essaie de s'enfuir. Repêchez-le. Ne le laissez pas partir. C'est compris? Repêchez-moi ce nageur. Terminé. Venez, je vais vous aider. Doucement. Voilà. Allez. Il y a une ambulance qui vous attend. On va bien s'occuper de vous. Voilà. Brigade d'intervention. Brigade d'intervention, vous m'entendez? Attendez-moi un instant. Voiture 403. Maria Kepler est soupçonnée de meurtre. Procédez à son arrestation, compris? Oui, nous avons reçu le message. Terminé. Trouvez-vous que j'exagère si je vous dis que les événements de ces dernières heures sont dignes d'une guérilla? Vous exagérez, je n'en sais rien. Peut-être que ça n'est pas le terme. Comment vous appelez ça, alors? Eh bien, Axel Kepler et tous ses amis ressembleraient plutôt à une association criminelle, une bande de gangsters. Mais ils sont les seuls dans ce cas. Non. Monsieur Matula et son ami, son accompagnateur, font, à mon avis, partie de la même bande que celle de Maria Kepler. Et Maître Renz fait aussi partie du gang. N'oubliez pas qu'il était présent pendant l'enlèvement d'Axel Kepler et pendant sa séquestration. Je suppose que ce n'est pas par hasard. Et c'est toujours lui qui a prévenu la police de ce qui allait se passer sur le MS Francisca. Ce qui veut dire qu'il était au courant de tout avant tout le monde. Décidément, vous exagérez beaucoup, monsieur le procureur. Oui. Oui, je pense que pour le moment, c'est surtout vous qui exagérez beaucoup. Avez-vous oublié les 2 morts et les 5 blessés graves et la fuite de la principale intéressée, Maria Kepler? 2 morts? L'accompagnateur de M. Matula vient de mourir des suites de ses blessures. Mais parlons de votre cliente. Pourquoi s'est-elle échappée? Comment? Elle est en fuite? Normalement, elle aurait dû repartir dans l'ambulance qui l'attendait, mais elle s'est sauvée. Peut-être qu'elle est partie voir un médecin. Alors que décidons-nous? Je suis prêt à payer la caution de M. Matula. Et quel montant? Je ne descendrai pas à moins de 200 000. Bien. Eh bien, disons 200 000. J'en conclus que les avocats ont un métier rentable. Vous pouvez peut-être changer de métier. Il n'est jamais trop tard. Nous pouvons affirmer que les meurtres n'ont pas été commis avec l'arme de M. Matula. Nous devons aussi admettre que Maître Renz a fait preuve d'une collaboration étroite avec la police en ce qui concerne l'affaire du MS Francisca, puisque c'est lui qui, en les prévenant, a évité le pire. D'accord. Nous pouvons en parler, mais je vais vous demander une faveur. Promettez-moi de me contacter immédiatement quand Maria Kepler voudra bien vous donner des nouvelles de son évasion. Je peux seulement promettre une chose, c'est que si jamais il m'arrive de lui parler, je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour la persuader d'abandonner. Oui. Je sais que vous pouvez difficilement faire plus. Trixie? Et d'où est-ce que tu viens? Plus tard, rentrons dans l'appartement. Oui, c'est bien Paul Gluck.
Le chauffeur de Otto Kepler. Il plongeait avec lui. Ne fais pas de bruit. J'espère que je ne te dérange pas. Si tu me déranges, je voulais aller me coucher. D'accord. Eh bien, tu n'as qu'à fumer une cigarette. Et moi, je vais te parler 5 minutes et après, je te laisserai dormir. J'ai besoin que tu essaies de comprendre ce qui me trotte dans la tête. Je fume, alors j'écoute. Est-ce que ton ami de combat t'a dit comment il s'appelait? Non. C'était Paul Gluck. Il était le chauffeur, mais aussi le compagnon de plongée de l'oncle du Brésil, Otto Kepler. On peut supposer facilement qu'il a connu Trixie quand elle est venue rendre visite à son oncle. Je pars du principe qu'ils se connaissaient très bien. Imaginons-le, ce sera beaucoup plus simple pour comprendre la suite de mon raisonnement. Paul Gluck savait qu'Otto Kepler n'avait plus de famille là-bas et que ses seuls héritiers vivaient en Allemagne. Il savait aussi qu'il n'y avait pas de testament. Donc, s'il venait à mourir ou si quelqu'un l'assassinait, son frère hériterait de cette immense fortune. Et si ce frère mourait aussi, ce seraient ses enfants. Aussitôt dit, aussitôt fait. Paul Gluck provoque un accident fatal à Kepler. Trixie, 2 jours plus tard, tue son père. T'es devenu fou. Complètement fou. En accomplissant ces 2 meurtres, elle a joint l'utile à l'agréable. L'agréable pour Trixie, c'était de se venger de celui qui l'avait humilié depuis toujours. L'utile, c'était la fortune. Pas besoin de te faire un dessin. Ta théorie est vraiment monstrueuse. Paul Gluck décide de rejoindre Trixie en Allemagne. Elle est pour lui la poule aux œufs d'or. Il ne veut pas risquer de la perdre. Il assassine Jochen, le frère de Trixie, peut-être avec son consentement. Ça, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, la part d'héritage de Trixie augmente de plusieurs millions. Je n'arrive pas à fumer aussi vite que toi, tu dis des conneries. Puis il est arrivé quelque chose que Trixie et Paul Gluck n'avaient pas envisagé. Elle est ici? Ne t'inquiète pas, nous sommes seuls. Otto Kepler avait choisi Trixie comme légataire universel. Une sorte de caprice de milliardaire, si j'en crois Vasquez. Et c'est pour ça que le jour de la lecture du testament, Trixie s'est rendu compte que le meurtre de son frère et celui de son père avaient été inutiles. J'ai fini de fumer ma cigarette. Et moi, j'en ai fini avec ma théorie. Encore une chose. Je pense qu'il est possible, non, plutôt probable, que Trixie ait profité de la fusillade à bord du MS Francisca pour assassiner son ancien amant et complice Paul Gluck. Pourquoi? Parce qu'il devait exiger sa part. C'était un vrai gangster, lui. Alors que ton amie est une malade qui assassinait en dilettante. Et encore autre chose. Elle venait de tomber amoureuse, ce qui est étrange, d'un autre dilettante. Je peux réussir encore à te trouver des circonstances atténuantes, mais si jamais la police t'arrête en compagnie de Trixie, alors là, fini le métier de détective. Et ça pour toujours. Renz vient juste de sortir. Continuez la surveillance, ne bougez pas.
C'était qui, lui? Heinz, Qu'est-ce qu'il voulait? me développer une de ces théories ridicules. Laquelle? J'ai pas vraiment écouté. Donne-moi aussi une bière. Qu'est-ce que Rennes t'a raconté sur moi? T'as pas écouté? J'ai entendu plusieurs fois mon nom et celui de Paul. Tu le connaissais bien? Oui. Je connaissais ses prétentions, sa brutalité, son esprit rusé. Je ne le pleurerai pas si c'est ça que tu veux dire. Ça te travaille. La théorie de Rennes. D'après toi, il a dit la vérité? Je ne sais pas, je n'ai pas entendu. J'ai besoin d'un passeport. Et où est le tien? Axel. Combien de temps il te faut pour trouver un passeport? Mais quel passeport? Mais quel passeport? Pourquoi tu ne vas pas le chercher toi-même et vas demander à la police? Je n'ai pas besoin de leurs questions. T'as peur d'aller les voir? J'ai surtout peur d'Axel. Tu sais ce qu'il est capable de faire. Axel est en préventive. Jusqu'à quand? Tu vas répondre à leurs questions et après nous pourrons enfin partir. Pourquoi tu me dis ça si tu n'y crois pas toi-même? Parce que j'ai envie d'y croire. Mais tu ne le fais pas. Tu ne crois qu'en Rennes. Tu vois que t'as entendu ce qu'il m'a dit. Oui. Il a dit la vérité? Qu'est-ce que ça te fait? Si c'est important pour toi, ça veut dire que toi non plus, tu n'as jamais dit la vérité. Quelle vérité? Mais quelle vérité? Quand tu disais m'aimer. Ce n'est pas facile d'aimer une criminelle. De toute façon, aimer n'est pas facile. Joseph Matula. C'est toi qui l'as tué. Et pour un double assassinat, comment c'est pour toi? Doublement dur. Ne me fixe pas comme ça. Ton ami Rennes te l'a clairement expliqué. J'ai tué mon père parce que je le haïssais. Et Paul par amour pour toi. Tu veux que je te remercie? Oui. Grâce à moi, tu peux devenir riche. Très riche. Mais j'imagine que tu préfères rester un homme honnête toute ta vie. Allons-nous-en d'ici. Tu le penses vraiment? Tu penses vraiment ce que tu dis? Ouais. Mais moi, je ne veux plus. Je n'ai plus confiance en toi. Qu'est-ce qui me prouve que tu ne m'emmènes pas aux flics? Si j'ai besoin de la police, je peux très bien leur téléphoner. Ça, tu ne le feras pas. Je vais appeler Rennes pour lui dire que nous prenons l'avion. Ça, tu ne le feras pas. Je n'irai jamais en prison. Je peux te le jurer. Nous partons en Amérique du Sud. Je n'ai plus confiance en toi.
Espèce de torture! Arrêtez, police! Arrêtez ou je tire! Allez, baisse ton revolver! Non!